On se retrouve sur le stand de BYD en compagnie de monsieur Igor Markovetsky. Excusez-moi, j'écorche votre nom. Non, je vous en prie, Igor Markovetsky. Voilà. Vous êtes Country Manager France de cette marque. Exactement. De BYD. Et c'est la première fois que vous êtes sur le mondial. Oui, la première fois avec BYD, bien sûr. Voilà. Alors, c'est une marque qui existe depuis... au départ, c'était des batteries. Alors, BYD a été créé en février 1995. Voilà. Et en effet, BYD a commencé dans la batterie. BYD est arrivé ensuite en Europe en 1998 au niveau européen, avec un conteneur et des batteries pour les téléphones mobiles. Voilà. Et fort de cette expertise, ils ont intégré l'automobile en 2003. Depuis 2003, bien sûr, ils ont évolué au niveau donc, de leur développement. Et depuis maintenant plus de 27 ans, BYD a une expertise dans la batterie qui est très importante. Et aujourd'hui, ils ont décidé en effet d'attaquer le marché européen avec les premiers véhicules que vous voyez ici. C'est une belle réussite. Hein. C'est une très belle réussite parce que comme vous pouvez le constater, BYD a toujours en effet communiqué sur un point qui est très précis, qui est la sécurité. Vous avez pu remarquer que l'Atto 3, donc, qui est un des premiers véhicules bien sûr, qui va être lancé sur le segment C SUV, a réussi à avoir 5 étoiles à Euro NCAP. Et je pense qu'en termes de rigueur de sécurité, il n'y a pas mieux que Euro NCAP. C'est le top. On a une idée de la commercialisation, quelle année? Alors, au niveau de la commercialisation, on va être en effet sur la fin 2022, au niveau des 3 modèles. Donc, le Tang. C'est demain. C'est demain, exactement, c'est la fin d'année. Aujourd'hui, on a un premier distributeur en effet sur la région parisienne, donc avec qui on travaille. Vous pouvez vous rendre sur le showroom qui est au 17 boulevard Sébastopol, dans le 1er arrondissement à Paris. Nous serons ravis de vous accueillir avec nos équipes. Et vous, bien sûr, vous pourrez trouver les 3 premiers modèles que sont le Tang, la Han et le Atto 3. Voilà, 3 modèles qui sont exposés sur le salon. Tout à fait, exactement. Alors, chez vous, vous êtes à la recherche, bien sûr, de concessionnaires. Exactement. Aujourd'hui, on est dans un plan de développement. Aujourd'hui, on utilise bien sûr ce salon pour premièrement communiquer sur la marque. Et je vais me permettre de faire un point très important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui sur votre chaîne. On dit bien BYD ou BYD. Oui. Voilà, c'est très important, je pense, de commencer par ce point-là. La française ou l'anglaise. Exactement. BYD ou... Voilà, je pense que vous êtes aussi anglophone, donc c'est très bien, exactement. Donc aujourd'hui, l'idée c'est bien sûr d'avoir des distributeurs pour la France. On utilise le salon pour faire découvrir les modèles. Et on est aussi très heureux de recevoir nos futurs partenaires pour la France. On va se donner bien sûr le temps pour se développer. Je pense qu'il faut avancer calmement et sereinement. Il y a beaucoup d'étapes à respecter. On est sur un marché qui est très particulier, sur un marché dont aujourd'hui on ne connaît pas l'évolution électrique. Je n'ai pas de boule de cristal aujourd'hui à l'instant T pour vous dire comment ça va se passer sur le futur. Nous connaissons bien sûr les chiffres au niveau du marché puisqu'ils sont publics. Mais bien sûr, BYD a une forte volonté de s'entourer d'acteurs qui sont de grands professionnels sur un maillage très précis. Nous souhaitons en effet avoir des gens qui connaissent bien leur territoire et qui puissent représenter la marque BYD avec le plus grand professionnalisme. Donc vous-même, vous êtes à la recherche de ces partenaires et vous êtes sélectif, c'est normal. Ah, tout à fait, on est très sélectif. Ce qu'on va regarder surtout, c'est la capacité en effet du distributeur à nous représenter, son organisation commerciale, l'ensemble de la chaîne de valeur, puisque vous savez très bien que comme moi que sur l'électrique, vous avez à la fois, bien sûr, le véhicule. On est sur des véhicules qui vont être financés, soit en LOA, soit en location longue durée, sur des périodes oscillant entre 24, 36, 48 mois, voire 60 mois. Donc automatiquement, qui dit location, dit partenaire financier aussi. Donc je suis aussi dans une démarche de rechercher les partenaires financiers. Nous sommes en cours, bien sûr, d'appel d'offres avec des partenaires financiers. Donc le but, bien sûr, c'est d'avoir des distributeurs, des partenaires financiers, parce que mon objectif aussi, c'est de pouvoir fournir à mes partenaires distributeurs des financements qui leur permettraient, bien sûr, de proposer ces offres à nos clients finaux, particuliers ou entreprises. Normal, la recherche des finances, c'est le nerf de la guerre, il en faut. Hein. Exactement, tout à fait. Voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que vous savez, dans notre business, il y a aussi la partie ce qu'on appelle location longue durée, avec bien sûr des acteurs qui marchent très bien. Hein. Qui marchent très bien, et des acteurs importants qui seront nos futurs clients aussi. Et ces gens-là, il faut aussi le prendre en compte dans le futur, mais avec des étapes de développement qui sont bien sûr structurées et qui doivent respecter certaines démarches. Parce que vos véhicules, on le voit sur le stand, ont un immense succès auprès des particuliers. On va voir un petit peu celui-ci. Quel est le nom du modèle? Alors ici, on est sur un véhicule Han. Oui. D'accord. Donc on est sur un segment, donc bien sûr E. Oui. Segment berline E. Donc c'est un véhicule en effet qui aujourd'hui sur le marché global en TMTT, toute marque, tout type, représente environ entre 0,49 et 0,69% du marché. D'accord. Donc c'est un véhicule en effet qui pour nous vraiment un vaisseau amiral dans le sens où il a une image donc vis-à-vis du public
Et il permet bien sûr de montrer aussi ce que j'appelle le design du véhicule. Tout à l'heure on en parlait. Donc on a un patron du design qui s'appelle Wolfgang Egger, qui est arrivé en 2016 chez BYD et qui est aujourd'hui bien sûr à, on va dire, le feu vert, je pense, de la direction du BYD pour pouvoir développer des designs et bien sûr attirer l'œil du client. Parce que comme vous dites, à la fin on arrive sur un produit, c'est ça. Et bien sûr la sécurité dont je vous parlais tout à l'heure avec le... C'est hyper important. C'est deux choses, exactement. Mais on voit que la croissance du marché électrique est énorme. Alors, elle va aller crescendo. Alors, elle a été importante entre 2019 et 2022 parce qu'aujourd'hui, en effet, on a on va dire des track records. Aujourd'hui, on va dire que on n'a pas une visibilité totale en effet sur le marché à venir, pardon, sur le chiffre à venir. Pourquoi ? Premièrement, parce que au niveau de la législation aujourd'hui, on sait qu'il y a un bonus aujourd'hui, vous savez, de 6 000 € pour les véhicules inférieurs à 47 000 €, plus éventuellement une prime à la conversion de 2 500, voire de 5 000 € en fonction de revenus de 3 conditions qui sont la directive un petit peu réglementaire. Donc tant que ce bonus, je pense, sera là, bien sûr, il y aura un fort développement. Il faut se dire aussi que ce bonus, en effet, va attirer les gens pour découvrir les modèles électriques. Donc, il faut que ce bonus, justement, incite les gens à passer au stade supérieur. Ah ben, exactement, et je pense que ce bonus est important, mais pour l'ensemble du marché électrique. Parce qu'il va permettre aux gens de découvrir, en effet, les véhicules, de mieux les comprendre, de mieux comprendre la chaîne de valeur, parce que qui dit aussi véhicule électrique dit aussi borne de recharge, qu'elle soit publique, qu'elle soit résidentielle. En France, on a environ, on va dire, 60 000, 62 000 bornes de recharge publiques. Public. Environ, si vous prenez les sources de la VR, voilà. Ouais, c'est ça, oui. Environ. Et en résidentiel, alors là, il n'y a pas de données précises, mais on est environ à 500 000, voilà. Les gens qui ont une maison individuelle peuvent recharger eux-mêmes. Voilà, il suffit en effet qu'après qu'ils respectent en effet les procédures, les normes, et ils peuvent en effet recharger depuis leur maison, tout à fait. Donc vos objectifs pour 2023-2024 ? Alors, aujourd'hui, les objectifs pour 2025, je veux dire, on a un plan à 3 ans, on va aller plus loin. Aujourd'hui, l'objectif de BYD, bien sûr, c'est d'atteindre 5% du marché NEV, donc NEV qui dit électrique plus PHEV. Aujourd'hui, à fin août 2022, cumulé, d'accord, l'électrique représente 12%, le PHEV 8%, ce qui fait un total de 20%. Donc on va dire qu'un véhicule sur 5 est financé en NEV. Donc on souhaite atteindre bien sûr ce marché-là, cette part de marché, pardon, excusez-moi. Donc pour atteindre ce marché, on a besoin bien sûr de nos distributeurs. Et vous savez qu'aujourd'hui, le système de distribution, il y a de grandes discussions, puisqu'il y a des distributeurs qui vont peut-être passer sur des types de distribution qui sont différents, avec des contrats d'agents. Et aujourd'hui, nous souhaitons en effet, nous avons besoin de nos partenaires distributeurs, parce que c'est eux, je vous dis tout à l'heure, qui connaissent très très bien le maillage et le pays, et on a besoin d'eux en effet pour nous accompagner dans ce développement. Ceux qui sont à même de développer justement le marché. Exactement. Voilà. Et voilà, parce qu'ils bien sûr, ils ont toute la chaîne. Vous avez besoin d'eux et c'est normal. Et tout à fait, exactement. Et donc BYD compte beaucoup sur les distributeurs français pour en effet accompagner la marque au niveau du marché français. On souhaite un grand développement à BYD. Un très très grand développement, mais avec beaucoup d'humilité. Restons humbles. Je pense que le marché, vous savez, est un marché. On n'a pas d'expérience. Tout le monde n'a pas d'expérience, que ce soit le marché français, l'électrique. Le seul avantage aujourd'hui... Il y en a qui vont avancer plus que d'autres, mais on est quand même au balbutiement. Exactement. Par contre, côté BYD, c'est factuel, on a 27 ans d'expérience. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, je pense que fort de cette expérience-là, BYD va continuer à se développer. Il faut aussi savoir que BYD maîtrise l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de chaque véhicule. Et ça, aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Vous savez comment qu'aujourd'hui, le délai d'attente sur un véhicule neuf, c'est 153 jours en France, le délai moyen. Donc le fait d'avoir un constructeur qui est capable de vous proposer, on va dire, un véhicule rapide et de tenir, entre guillemets, un supply chain précis, je pense que c'est un fort avantage pour BYD. Je le pense également. Merci. Vous êtes dans les premiers, dans les starting blocks. Oui, on est dans les premiers et on est très très heureux d'être ici sur le salon automobile. Je pense que le salon automobile est une vitrine exceptionnelle, je pense, pour la France, aussi pour des marchés européens. Et on voit que vous avez un super accueil. On a un très bon accueil et je pense aussi que les Français vont pouvoir découvrir le point, pour moi, le plus important pour une famille, parce que là je vois des enfants devant moi, vous voyez, des enfants, des familles, c'est la sécurité. La sécurité. J'ai oublié de vous parler d'un point important, vous avez vu le Nail Test. Le Nail Test, donc, c'est un test international, on plante une vis dans la batterie. Et lorsqu'on plante la vis dans la batterie, il y a, on va dire,
un degré entre guillemets qui monte entre 12 et 60 degrés, excusez-moi. Et avec ce niveau de chaleur, il n'y a eu aucune réaction incendiaire sur la batterie. Ils ont été plus loin que ce test puisqu'ils sont montés à 300 degrés. Ils sont allés au-delà. Au-delà. Et il n'y a rien eu. Donc aujourd'hui, la sécurité, pour moi, c'est le point principal, en effet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Atto 3 a eu Euro NCAP 5 étoiles, c'est principal. Comme on dit, préservons nos grands-parents, nos enfants, nos familles. Exact. Monsieur Makovetski. Je sais que j'ai un nom un peu compliqué. Merci à vous, monsieur Makovetski. Merci. Excellent salon. Merci, monsieur. Et puis ça va se développer, j'en suis sûr. Merci beaucoup. On se reverra prochainement. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup.